Exercice 21. Je vais à présent vous présenter notre conférencier, Monsieur Stéphane Bourgeois, sociologue et professeur à l'Université de Lille. Ses recherches sont axées sur la relation entre l'homme et son corps et plus particulièrement sur les conduites dites à risque. Monsieur Bourgeois, qu'est-ce qu'on appelle une conduite à risque ? On entend par conduite à risque des comportements qui mettent en danger l'existence du jeune, qui mettent en danger sa vie. Par exemple, les tentatives de suicide, la vitesse sur les routes, l'alcoolisation extrême, la toxicomanie, l'anorexie, etc. Ça peut être aussi des comportements qui mettent en danger sa santé, comme des relations sexuelles non protégées, par exemple. Mais ça peut être aussi des comportements qui mettent en danger l'estime de soi. Par exemple, un garçon ou une fille qui se prostituerait pour acheter son produit et qui va devoir par la suite assumer des souvenirs de moments d'humiliation. Et puis, un autre élément de ces conduites à risque, c'est la déscolarisation, parce qu'on vit dans des sociétés où les diplômes prennent une importance grandissante et un jeune qui adopte ces conduites à risque est souvent dans un processus de désocialisation et aussi de déscolarisation. D'accord, mais quel est vraiment le sens que vous accordez à ces comportements ? Ces conduites à risque ont toujours évidemment une signification et ne sont pas une sorte de folie ou de chaos dans l'existence du jeune. Elles ont une logique qu'il faut repérer souvent dans les familles. Ce sont souvent des familles mal aimantes, déstructurées, maltraitantes, des familles où l'inceste ou l'abus sexuel ont pu avoir lieu. Ce sont souvent aussi des familles recomposées, avec des beaux-pères et des belles-mères qui ne sont pas les plus attentifs, les plus attentionnés, les plus aimants vis-à-vis des enfants de l'autre lit, en quelque sorte. Et donc ça veut dire des préférences dans la fratrie, des enfants qui sont plus aimés que d'autres, avec ce sentiment terrible d'injustice qui peut être ressenti. D'autres fois, au contraire, ça peut être des relations trop écrasantes, trop exclusives, par exemple d'une mère face à sa fille. C'est ce que l'on appelait autrefois les mères castratrices, c'est-à-dire qui dévorent complètement leur enfant d'amour sans lui laisser une marge d'autonomie. Et on sait que parfois la toxicomanie peut venir de ça, les scarifications aussi. C'est une manière de décoller, de casser, de rompre. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi des conduites à risque qui émergent dans des familles très aimantes. Et là, on a beaucoup de mal à comprendre. Alors, des fois, il y a pu y avoir en amont des abus sexuels, des choses comme ça que les parents ignorent. Mais il arrive aussi dans un pourcentage moindre que des enfants, pourtant énormément aimés, aient du mal à s'intégrer à la vie sociale. Mais quelle attitude adopter quand on travaille avec ces jeunes ? Comment doit réagir l'intervenant social, l'adulte ? Il faut d'abord s'abstenir de juger. Nous sommes là pour comprendre, c'est-à-dire donner du sens à ces comportements. Cela nous permet de constater que le jeune est un interlocuteur et non une malheureuse victime. C'est un jeune garçon ou une jeune fille qui essaie de se battre pour pouvoir exister, mais qui a derrière lui une vie fragmentée, meurtrie et malheureuse. Le jeune va utiliser des détours pour pouvoir continuer à vivre et à tenir le coup. La tâche de l'intervenant social va être de comprendre que ces comportements ont une signification et de soutenir le jeune, de reconnaître sa présence au monde, mais aussi sa souffrance, que cette souffrance est légitime pour pouvoir l'amener à trouver une signification à son existence. C'est pourquoi ces intervenants doivent jouer le rôle de modèles auxquels les jeunes voudront ressembler. En général, c'est en raison d'un manque de confiance envers les adultes que ces jeunes sombrent dans la provocation extrême. C'est aussi un moyen pour eux de vérifier l'amour qu'on leur porte et de s'assurer qu'ils sont dignes d'être aimés. Donc ces conduites parfois très inquiétantes pour les intervenants sociaux et les adultes de façon générale, il faut tenter de leur donner un sens pour mieux accompagner les jeunes et les rendre en quelque sorte acteurs de leur existence. C'est ça. Nous sommes face à des hommes et des femmes d'une égale dignité. Ce n'est pas parce qu'ils ont 14 ou 15 ans et qu'ils se détruisent
qu'ils ne sont pas dignes de notre estime, de notre amitié, de notre attention. Ce sont des interlocuteurs à part entière. À la différence de nous, ils ont démarré avec des parents vraiment pas à la hauteur ou dans un environnement destructeur. Ce sont donc des jeunes blessés qui ont besoin d'apprendre à s'aimer plutôt que de subir le jugement, le mépris ou l'autorité excessive qui ne marchera jamais. Il faut peut-être se dire que ce sont d'autres nous-mêmes, d'une certaine manière. Ils ne sont pas si différents de nous. Nous avons peut-être eu juste un peu plus de chance qu'eux dans la vie.